Nous recevons Sabine Hadjé, directrice du groupement de défense sanitaire. Alors oui, la défense sanitaire, c'est un vrai sujet en agriculture. Ça l'a toujours été, il faut le dire. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est mieux connu. Alors, je ne sais pas si c'est mieux connu. En tout cas, on entend ce mot sanitaire résonne d'une autre façon dans l'oreille de tout à chacun. Est-ce que, Sabine, tu peux nous expliquer ce qu'est un groupement de défense sanitaire et à quoi ça sert ? Alors, le groupement de défense sanitaire, c'est un groupement, c'est une association d'éleveurs. Donc, d'ailleurs, notre conseil d'administration est composé d'éleveurs vétérinaires et après, on a aussi des membres associés, partenaires. On a également le conseil départemental, notamment, qui est associé. Donc, le laboratoire. Éleveurs ovins, caprins, bovins. Okay. Exactement. On est vraiment toute filière. Le but principal, c'est de faire du conseil sanitaire auprès de nos éleveurs, donc les aider notamment sur lorsqu'ils ont une maladie dans leur élevage pour trouver des plans d'assainissement pour éradiquer les maladies, mais également et beaucoup de la prévention pour justement éviter que les maladies entrent dans l'élevage. Voilà, le rôle premier, c'est vraiment celui de la prévention, j'imagine. Exactement, c'est beaucoup plus la prévention. D'ailleurs maintenant, peut-être qu'on en entend pas mal parler, on parle beaucoup de biosécurité. Donc la biosécurité, c'est toutes les mesures qu'on peut mettre en place justement pour préserver l'élevage, mais aussi du coup les autres élevages ainsi que l'environnement. Et les personnes, puisqu'il y a effectivement certaines maladies qui pourraient potentiellement se transmettre à l'homme, mais pas toutes, bien évidemment, heureusement. Donc toutes ces mesures-là sont à mettre en place au niveau des élevages. Et les éleveurs sont très impliqués là-dedans. Ces groupements de défense sanitaire ont été créés quand ? C'est historique ? C'est suite à des grosses crises sanitaires qu'on a pu connaître ? Alors c'était dans les années 50. Ah oui, donc ça remonte. Effectivement. Et c'était principalement, au début, ça avait été créé par rapport à des problèmes de tuberculose, justement. Donc ça s'est mis en place, et notamment parce qu'il y avait un problème de santé publique. Donc c'était plutôt les personnes d'ailleurs en contact avec les animaux et puis dans les abattoirs. Donc on avait mis ça a été mis en place à l'époque. Donc pour cette maladie principalement. Et bien évidemment, ça s'est développé pour l'ensemble des maladies puisque c'est prioritaire. Que ce soit pour le bien-être animal, mais bien évidemment pour la santé des personnes. La santé publique. Alors, j'ai envie de te demander quel est l'état sanitaire de notre élevage ? Comment ça va ? Quels sont... Voilà, on entend des choses en ce moment autour de la grippe aviaire. Je sais pas si c'est votre sujet, peut-être pas. Alors, dans le département, par chance, on n'a pas ce souci-là. Nous, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a des élevages déjà qui sont très intéressants dans le département d'un point de vue sanitaire, notamment parce que ce sont des élevages très extensifs. Donc, on est peut-être moins soumis à certaines maladies qu'il peut y avoir ailleurs. En tout cas, ici, ce qui est très bien, c'est que justement, on a éradiqué clairement la tuberculose, ce qui n'est pas forcément le cas dans tous les départements. Donc, on a encore de la tuberculose ailleurs. En France, ouais. En France, oui, mais plutôt, pas dans nos départements à nous. D'accord. Mais nous, alors, on a quoi ? On a rien, on est tranquille. Après, ça va être des problèmes actuellement. Bon, tant mieux, on n'a pas de crise sanitaire. Tant mieux. Donc là, je vous le dis, il n'y a pas de souci actuellement. Mais on n'a quand même pas de poules sur le salon cette année. Ah. Ça, il faut peut-être demander à la Chambre d'agriculture, mais oui, il n'y a peut-être pas de poules. Mais ça, effectivement, c'est par rapport aux mesures actuellement. Alors, c'est de la prévention encore, justement. Donc, même si on n'a pas de problème au niveau grippe aviaire, on est quand même dans des couloirs de migration. Donc, il y a effectivement des mesures qui sont en place pour éviter potentiellement que ça arrive chez nous. Mais on n'a absolument aucun souci vis-à-vis de ça au niveau du département. Ok. Donc en fait, pas de problème sanitaire. Actuellement, non. Le GDS fait super bien son boulot de prévention, quoi. Exactement. Voilà. Et surtout, il faut penser aux éleveurs et surtout tous les organismes autour de ça. Je pense que c'est effectivement un travail collectif, que ce soit au niveau département, région, avec les partenaires, que ce soit le département, le conseil départemental, même le conseil régional. Et puis après, on a tout un réseau de GDS qui est PACA et puis même national. Donc effectivement, et on travaille aussi avec les pays voisins pour éviter justement l'introduction de certaines maladies. Voilà, alors on va essayer juste de prendre un petit peu, regarder les choses de manière un peu plus globale, parce que c'est vrai qu'on a cette chance ici d'être à peu près tranquille, c'est pas le cas partout. On sait que les épidémies, les pandémies, c'est des mots là qui nous ont vraiment occupé l'esprit pendant longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui la question sanitaire en matière d'élevage est de plus en plus préoccupante ou pas ? Alors, je dirais que c'est globalement la même. Après, ça
ça n'empêche pas qu'il y a peut-être des maladies émergentes où à faire beaucoup plus attention, justement par rapport à tous les échanges qu'on peut avoir avec les autres pays. Ça, c'est normal, mais c'est général, que ce soit au niveau animal ou que ce soit au niveau humain, finalement. C'est pareil. C'est la même problématique. Donc, il faut vraiment faire attention, ça c'est sûr. Je pense que le sanitaire, c'est primordial. C'est une des clés de voûte, hein, clairement, des élevages, mais aussi de la santé humaine. Donc, c'est un domaine qu'il faut vraiment préserver, enfin vraiment faire attention et surtout pas réduire, quoi. Même limite, effectivement, augmenter et amplifier ce côté sanitaire pour éviter toute crise potentielle. Merci beaucoup Sabine. Voilà, c'était un sujet important dont on voulait parler quelques minutes ici sur le salon. Et puis faire savoir aussi que ce type de structure existe sur le territoire. Voilà, la prévention pour le bien-être et la santé. À la fois de l'élevage et puis également, comme tu le disais, de la santé humaine. Merci beaucoup. Merci à vous.